Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour le mois d'août. Alors, comment qualifier ce mois d'août? Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour que vous compreniez bien ce qui se passe justement au niveau planétaire. Vous avez une planète normalement qui est votre planète fétiche qui s'appelle Mercure. Mercure en Gémeaux, c'est l'oral. Je parle avec Mercure en Gémeaux. Mais Mercure, c'est aussi la planète fétiche de la Vierge. Et Mercure en Vierge, c'est j'écris. Donc, il peut y avoir, si vous voulez, un malentendu, des malentendus entre ce qui est dit et comment on interprète ce que vous dites, ce qui a été normalement décidé et à l'arrivée finalement sur le papier, cela ne correspond pas à ce qui avait été justement aux accords que vous avez passés dans le passé. Donc il peut y avoir comme ça tout ce déséquilibre, ce décalage entre les mots et les situations officielles, les papiers, les courriers que vous recevez, etc., les contrats que vous signez, et ça peut froisser, froisser les susceptibilités, la vôtre en particulier. Donc gardez ça à l'esprit. Comment dire? Je ne dis pas qu'il ne faut pas forcément parler, mais peut-être de faire attention à ce que vous allez dire de votre côté pour que le message soit bien compris et à l'inverse aussi de prêter l'oreille à ce que l'on vous dit pour qu'il n'y ait pas non plus d'équivoque ni d'ambiguïté. Voilà, donc c'est ça un peu, hein, Mercure en Vierge pour une bonne partie du mois d'août. Et puis que vous dire d'autre? Vous avez par contre une planète qui est très sympa, qui elle peut aussi tout arranger par l'action, c'est Mars, parce que Mars traverse le signe du Lion. Et Mars est une planète qui ne s'embarrasse pas comme ça, qui ne veut pas perdre son temps en tergiversation, en discussion oiseuse, vaine, donc qui préfère agir parce que c'est en agissant qu'on finit par trouver des solutions. Voilà, ou surmonter l'obstacle. Donc Mars en Lion, c'est bénéfique pour vous. Et puis ça vous aide aussi à trouver la parade, peut-être en changeant de lieu, en changeant de job, de service, en vous y prenant autrement, en adoptant une autre méthode pour parvenir à vos fins, que ce soit dans le travail et peut-être même dans votre rapport amoureux, c'est-à-dire dans la relation à l'autre. Comment vous abordez quelqu'un qui vous plaît, par exemple? Est-ce que vous répétez ou reprenez les vieilles recettes qui peut-être ne font plus recette, ou alors est-ce que vous changez un peu d'attitude, vous essayez d'autres pistes? Et avec votre conjoint, c'est la même chose. On essaye d'agir plutôt que de rester là. Si jamais on est un peu en froid, eh bien, on essaie de partager des bons moments, et finalement ces bons moments, ces voyages, ces activités, tout ça, finit par nous rapprocher. Donc c'est bénéfique. Vous avez aussi, je regarde mes petites fiches, vous avez Jupiter en Balance qui vous porte chance aussi sur le plan relationnel, c'est-à-dire que vous avez des alliés, des amis, un entourage qui vous donne de bons tuyaux pour avancer, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi une autre planète qui est Saturne, qui est là depuis un petit moment en Sagittaire. Et vous le savez, Saturne en Sagittaire, puisque le Sagittaire est un signe opposé, votre signe opposé, eh bien Saturne en Sagittaire ralentit le développement de vos activités. Mais ce qui veut dire, ça vous oblige à trouver un nouveau rythme pour atteindre petit à petit votre nouvelle vitesse de croisière. Là où vous devez peut-être, posez-vous la question de savoir s'il vaut mieux, parier sur un projet à long terme plutôt que d'essayer de réussir un joli coup. Parce qu'a priori, avec Saturne en Sagittaire plus Uranus qui fait demi-tour, a priori, il est préférable de poser le problème, de bien réfléchir à la situation et de jouer la carte du temps, parce que le temps est davantage votre allié que l'instant, voilà, entre guillemets. Donc, n'hésitez pas à vous projeter dans l'avenir, à visualiser ce que vous pourriez faire de tel projet, de telle idée, de telle histoire d'amour, sans non plus faire de plans sur la comète côté cœur, c'est-à-dire d'échafauder des plans, mais plutôt de vous projeter, de ne pas être à la merci d'un engagement que vous devriez prendre pour combler les vœux de l'être aimé, mais plutôt du désir
de prolonger et de poursuivre l'aventure ensemble pour savoir un petit peu, par curiosité, par amour, ce qu'elle vous réserve cette aventure, ce que vous allez découvrir à l'arrivée, et puis bien plus loin encore. Voilà, donc un mois d'août plutôt un peu mitigé sur le plan relationnel. C'est très bien, ça se passe très bien avec des personnes à l'extérieur, autour de vous, des rencontres, etc. Par contre, avec des personnes que vous connaissez déjà, ou dans le cadre du travail, ou sur le plan affectif, il peut y avoir des frictions, ou, je vous l'ai dit, donc des malentendus entre ce qui est dit et la manière dont le discours, les propos sont interprétés. Et puis donc agir avec Mars en Lion pour trouver des solutions. Je vous souhaite un bel été, un beau mois d'août. On se retrouve le mois prochain à la rentrée pour un nouvel horoscope. D'ici là, vous pouvez toujours diffuser et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Plus elle sera partagée, et si vous arrivez en tête de tous les signes à avoir partagé cette vidéo sur la planète entière, enfin voilà, eh bien vous pourrez bénéficier de vos prévisions et de votre horoscope en priorité avant tout le monde. Voilà, alors la compétition est lancée, c'est parti, soyez sport et on se retrouve le mois prochain. D'ici là, passez un bel été et profitez-en, soyez très heureux. À bientôt, merci.